Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre 2020. Alors gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Non, c'est pas ça. C'est l'énergie qui va vous entourer pendant tout le mois. C'est là l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Ça, c'est la force qui vous accompagne. Le challenge à relever ce mois-ci, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie de sortie de mois et un conseil pour finir. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est le soleil. Une belle carte pour ce mois de décembre. De la chaleur, de l'harmonie, vous brillez, vous êtes peut-être dans les réjouissances, dans la réunion avec quelqu'un que vous aimez profondément, on se retrouve, on est dans l'harmonie ensemble, on est joyeux, il y a quelque chose de très vif, alors de très solaire, hein, c'est la plus belle carte, la carte la plus lumineuse du tarot, donc de belles choses vraisemblablement pour vous les vierges en décembre, et quel que soit ce que vous allez expérimenter en décembre, parce que bon, la vie n'est pas non plus un long fleuve tranquille, cette carte, elle vous assure que tout va dans le bon sens et que vous allez... j'entends l'expression cœur en fait, avoir le cœur en fait. Donc même s'il y a des hauts, des bas ou peu importe les aléas du quotidien, j'ai pas la sensation que ça va vous toucher, que ça va vous tirer vers le bas. J'ai je sens une énergie festive, de joie, de partage, où on discute, il y a de la chaleur dans les échanges. Donc vraisemblablement une chouette tendance pour vous en décembre. Alors, vous avez le pape, hein, le page d'épée, le 9 de bâton, le 8 de coupe, le 10 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, l'as de coupe, le 9 de denier, la force, le roi de bâton, la reine de denier, et le 7 de bâton et le 9 d'épée à nouveau, puisque vous l'avez deux fois. Ok. Euh, Si vous avez eu des difficultés, de la fatigue, du stress, des moments difficiles, des inquiétudes, on a ce 10 de bâton et deux fois le 9 d'épée. Vous les dépassez. Je vous disais, j'ai pas la sensation que ça va vous miner. Vous dépassez vraiment ça. Et puis c'est en force, hein. Vous décidez de vous alléger l'esprit, de vous alléger le cœur, de laisser vraiment derrière vous de laisser derrière vous tout ce qui vous a plombé, tout ce qui vous a fait faire du souci, tout ce qui vous a préoccupé, toutes les choses qui ont tourné dans votre tête, parce que vraisemblablement vous avez quand même pas mal réfléchi à quelque chose. Est-ce que c'était de l'ordre du travail? J'ai quand même un, deux, trois deniers. Est-ce que c'était... Puis bon, j'ai du bâton. Un, deux, trois, quatre. Bon, pour certains, vous étiez peut-être dans des préoccupations professionnelles, financières. Tout ça, vous le laissez derrière vous, hein. Vraiment, vous prenez de la hauteur. Vous démarrez d'ailleurs le mois avec cette énergie de pape et de page d'épée. Vous apprenez. Avec ce page d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Vous apprenez, vous prenez des informations, vous apprenez possiblement sur vous, vous apprenez euh, à interagir autrement avec votre environnement, avec ce que ça vous fait, vous, à l'intérieur. Parce qu'il se passe toujours bon, plein de choses à l'extérieur, mais c'est comment on les réceptionne à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait dans notre cœur? Qu'est-ce que ça fait dans notre tête? On peut avoir des choses difficiles qui nous arrivent dans les pattes à gérer, sans pour autant se mettre dans un état de neuf d'épée. Et inversement, il y a des moments où la vie est belle en fait, il se passe plein de choses sympas et on va juste se casser un ongle et hop, on se met dans cet état-là.
Et je dis on, hein, parce que c'est pas que les vierges, là, c'est très humain et ça nous touche tous. Donc j'ai l'impression que vous apprenez aussi à faire autrement avec vous-même, à composer différemment avec vos pensées, avec vos émotions et à vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus lumineux pour vous. Vous vous élevez, vous vous élevez. Alors, vous faites ça, pour certains, vous faites ça tout seul, hein, pour d'autres, vous vous faites accompagner de quelqu'un, de sage, de bienveillant. Ça peut être quelqu'un qui fait du développement personnel, un coach, un mentor. Ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine de la santé. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais qui va être extrêmement bienveillant, une personne qui a une oreille vraiment bienveillante, qui va pas vous dire quoi faire et vous donner des conseils à 3 francs 6 sous. C'est quelqu'un qui va être capable de simplement vous prendre dans ses bras et puis vous frotter le dos ou l'épaule en vous disant t'inquiète pas, ça va bien se passer. D'accord? On a ce message avec le pape qui vous dit t'en fais pas, ça va bien se passer. Quoi qu'il se passe, tu en apprendras quelque chose de bon en ressortira au final. On a ce message-là avec le pape. Peut-être que c'est vous qui êtes en train d'apprendre, je vous disais c'est l'étudiant du tarot, ce page d'épée, peut-être que vous êtes en train certains sont en train de se former euh, pour aller vers une nouvelle profession, peut-être se former, alors il y a l'idée de se former auprès d'un mentor, de quelqu'un qui sait, mais peut-être dans des professions de thérapeute. Le hiérophante, c'est vraiment tout ce qui est thérapie, la vocation spirituelle, des personnes qui vont être dans la relation d'aide. Ok. Donc vous êtes peut-être vous en train de changer de carrière professionnelle et de vous former pour aller dans ce type de métier. Il peut y avoir aussi une notion le pape nous parle d'engagement, de mariage, alors pas nécessairement de mariage, signer les papiers, voilà, mais de s'engager, ça peut être un contrat de travail aussi. On a une notion d'engagement avec le pape, et j'ai ce 4 de bâton là qui est juste à côté et qui lui aussi me parle d'engagement. Et il y a visiblement, ça c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, alors je vais vous les montrer d'ailleurs, je suis parti dans mon truc là, mais vous voyez pas bien les cartes, voilà. Euh, Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. 4 de bâton et as de coupe. Il y a vraisemblablement une nouvelle opportunité. Quelque chose qui vous plaît beaucoup. Quelque chose, quelqu'un. Alors ça peut être un nouvel amour et on a envie de s'engager. Ça peut être déjà dans une relation amoureuse et on a envie de passer un cap supérieur, de s'engager ensemble, d'emménager ensemble, peut-être de se marier ou de se paxer. Bon. Ça peut être dans le domaine du travail, euh, une offre professionnelle ou une opportunité professionnelle, le fait de vous former pour opérer une reconversion professionnelle et de vous lancer, soit à signer un nouveau contrat, soit de vous mettre à votre compte, mais on a une idée de quelque chose qui dure. On s'engage dans quelque chose, mais dans le temps, avec le 4 de bâton. Et puis il y a beaucoup de célébration et de joie avec ce 4 de bâton dans cette carte-là. Donc vous êtes engagé dans une voie amoureuse, professionnelle, ça vous savez mieux que moi, euh, qui vraiment vous, vous plaît beaucoup. Et vous êtes en train de poser des choses pour que ça soit vraiment du bonheur dans l'avenir et du bonheur durable. Et possiblement que vous partagiez ça avec d'autres personnes. Ça peut être vous engager avec d'autres personnes. Donc, la force qui vous soutient. J'ai déjà commencé à vous en parler. Le 9 d'épée, le 8 de coupe. Là, on se prend la tête, on n'endort plus la nuit, on pense tellement que ça fait des bulles et que ça nous sort par les oreilles. Ici, on avait des choses qui nous plaisaient, sentimentalement, émotionnellement, on a vécu des choses
qui étaient bien, qui nous faisaient du bien, qui nous ont nourris pendant un moment. Et puis là, on arrive au stade du 8 de coupe où c'est bon, il faut laisser ça derrière soi. On part sur son chemin, c'est la carte de la quête intérieure, on suit son intuition, on va vers une nouvelle version de soi-même, vers une plus haute version de soi-même aussi, avec ce pape. Et on laisse derrière soi ce qui nous plaisait hier, mais qui ne nous nourrit plus aujourd'hui. Donc là, quand je vois ce 8 de couple, ce personnage qui tourne le dos et qui va vers ce soleil en tournant le dos à ce 9 d'épée, je ne sais pas ce que vous vivez exactement les vierges, mais vraiment, il y a déjà une prise de conscience, une élévation par rapport peut-être à une situation, mais surtout une élévation intérieure par rapport à vous-même, comment vous preniez les choses. Prendre vraiment de la hauteur sur des soucis, des angoisses, des doutes, des insécurités qui vous assaillaient, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. C'est fini, ça, vous le laissez derrière. Et si vous vous preniez la tête par rapport à une situation, et peut-être une situation qui impliquait de l'émotionnel, ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi dans le cadre du boulot, hein, de vouloir changer de travail parce que vous vous sentez animé par une nouvelle perspective de carrière et en même temps ça vous avait beaucoup inquiété et beaucoup fait réfléchir parce que vous étiez par ailleurs dans un environnement professionnel qui vous avait longtemps satisfait, qui vous avait longtemps plu, qui avait payé et c'était pas facile pour vous peut-être de prendre cette décision, d'opérer cette transition et de vous faire suffisamment confiance aussi pour laisser derrière vous des acquis et repartir un peu sans rien, enfin sans rien, ça, vous avez vos ressources intérieures, mais repartir de début dans une nouvelle voie où on est encore tout jeune et on a encore plein de choses à apprendre. Donc c'était peut-être pas facile pour vous, mais le fait de laisser ça derrière vous et de dépasser ces peurs, ces inquiétudes et toutes ces pensées qui s'entrechoquaient dans votre tête, c'est vraiment votre force. Vous y arrivez et vous allez vers l'épanouissement, vers le soleil, vers la chaleur, vers l'harmonie relationnelle. Si vous aviez des problèmes de couple ou des problèmes relationnels avec quelqu'un que vous aimez, ça aussi, vous le dépassez et on se retrouve, on est à nouveau en harmonie. On arrive à se parler, on a des moments chaleureux, on est content de se retrouver, il y a de l'amour. Donc c'est une situation beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable. S'il s'agit de vous engager en amour, qu'il s'agisse de vous marier, d'emménager avec la personne de votre cœur, ou ou de vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour, mais j'ai quand même cette notion d'engagement. Hein. C'est pas, si c'est une nouvelle histoire d'amour, c'est pas, on n'en est pas au stade du premier bisou où vous savez absolument pas vers quoi ça va. Si vous en êtes là, vous avez quand même une idée très claire de ce que vous voulez, quand bien même l'histoire en est au tout premier début. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment du long terme. Et vous laissez derrière vous tout ce qui pourrait vous inquiéter et vous faire perdre confiance et vous faire croire que non, c'est le tout début, moi je suis déjà en train de me projeter là dans 5 ans, dans 10 ans avec cette personne, j'ai l'impression que c'est la bonne personne et que je vais vieillir avec elle et je veux vraiment m'engager avec cette personne. En même temps, c'est tout nouveau et j'ai besoin d'apprendre à la connaître, je ne sais pas grand-chose d'elle. Et là où peut-être il n'y a pas si longtemps, je me serais angoissée, je me serais pris la tête à me dire oh là là, mais est-ce que tu n'es pas en train de te faire des films et de vous faire peur en fait avec ces projections-là, ça aussi vous le laissez derrière, vous laissez parler votre cœur, vous écoutez votre cœur. Ce que l'univers vous invite à dépasser, à laisser derrière vous, le 9 de denier et la force. Ce 9 de denier, il parle d'autonomie. Alors d'autonomie
concrètes, matérielles, financières. C'est typiquement l'auto-entrepreneur qui s'assume, qui crée son environnement matériel, son aisance, sa sécurité matérielle. C'est par lui-même, pour lui-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, ok? Mais vous faites les choses d'abord par vous-même. C'est aussi une vie de célibataire. Alors j'ai l'impression, je vois ici le challenge. Je vais vous faire les deux en même temps parce que pour moi, ça raconte, ça parle un peu de la même chose. Le 10 de bâton et le 3 de denier en challenge. Le 10 de bâton vous parle d'en finir avec un cycle où vous avez, c'était trop lourd pour vous. Trop de responsabilités, trop d'activités, ça vous a fatigué, vous en preniez trop sur les épaules. Et ce 3 de denier à côté me parle de faire ensemble, de co-création. Alors, ça peut être du travail, un partenariat de travail, on est dans les deniers, donc argent, travail, choses concrètes de la vie de tous les jours. Les deniers nous parlent également de valeurs, les valeurs que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Et je vois ce 10 de bâton qui normalement descend de sa montagne et part pour laisser derrière lui, derrière elle, ce qui était lourd. J'en termine avec quelque chose qui m'a épuisé et je vais vers de la nouveauté. Je vais entamer un nouveau cycle où ça va être plus léger pour moi, plus aligné, plus radieux, plus chaleureux. Alors, cette jeune fille est descendue de la montagne et regardez vers quoi elle va. Elle va vers un 3 de denier, elle va vers d'autres personnes, elle va vers du faire ensemble. Et en même temps, dans cette colonne, dans ce que l'univers vous invite à lâcher, on trouve ce 9 de denier qui fait par lui-même, pour lui-même. Donc j'ai cette notion d'indépendance, possiblement de célibat. Et j'ai l'impression que c'est dans votre challenge, justement, de revenir à une forme de partenariat. Ça peut être le fait de vous engager dans un couple, de vivre ensemble, mais ça peut être aussi de prendre un engagement pour faire quelque chose en partenariat avec quelqu'un. Ou d'être dans un environnement de travail où avant vous travaillez seul, où vous êtes plus en sécurité à travailler seul. Et là, il y a quelque chose de challengeant dans cette nouvelle voie que vous êtes en train de prendre parce que vous n'allez plus être seul comme avant. Ça implique que vous soyez davantage tourné vers les autres et davantage à l'écoute aussi d'un mode de fonctionnement participatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que vous qui amenez des ressources dans cette situation. Il va falloir également laisser les autres apporter leurs ressources, leurs expériences, qui vont être différentes des vôtres. Alors pour certains, ça peut représenter un challenge, parce que vous en avez plus l'habitude, vous avez pris l'habitude de fonctionner seul. Une fois encore, ça ne veut pas dire que vous vivez seul et qu'il n'y a personne autour de vous, mais vous avez peut-être pris l'habitude de faire les choses vraiment de manière très autonome et de voir d'abord votre sécurité à vous, votre confort à vous, et être dans une situation qui par ailleurs vous plaît, vous sentez que ça vous élève, vous sentez qu'il y a quelque chose à apprendre pour vous de cette situation, et puis vous avez quand même un coup de cœur, hein, vous avez envie de vous engager dans ce coup de cœur et de célébrer avec ce 4 de bâton. On célèbre pas tout seul, hein, on célèbre avec d'autres personnes. Donc vous avez envie d'aller dans cette voie de la réunion. Mais il y a un petit quelque chose en vous qui fait que c'est plus facile, on maîtrise mieux quand on est tout seul. Cette carte de la force, elle vous parle de maîtrise. On maîtrise mieux quand on est tout seul. Mais là, l'univers vous dit, mais arrête de vouloir maîtriser les choses tout seul. Il va falloir prendre en compte les autres. Est-ce que... C'est marrant parce que j'ai le reflet miroir de la même situation, mais à l'inverse. Peut-être que pour certains, peut-être
Peut-être que pour certains, la difficulté est justement le contraire, c'est que vous avez tellement... hmm. Bon, je le dis quand même parce que ça me vient, et si ça me vient, c'est sans doute que ça doit être entendu par certains, mais j'ai l'impression que c'est quand même une minorité. Euh, Peut-être que certains étaient habitués à des interactions, à faire ensemble, que ce soit partenariat de travail ou même couple, ou bon, mais habitués à fonctionner ensemble. Et c'est devenu lourd, et vous avez pris également l'habitude d'associer euh, le faire ensemble avec comment dire, avec de la lourdeur, mais hmm, je sens un truc là et j'ai un peu du mal à vous l'exprimer clairement. Comme si à la fois euh, c'était lourd pour vous de faire ensemble et peut-être que pour certains, vous avez quand même par ailleurs euh, besoin des autres parce que vous avez du mal justement à aussi bien maîtriser les choses, à peut-être être autant motivé, autant dynamisé pour faire des choses tout seul. Comme si entreprendre à plusieurs, bon, c'est moins facile et c'est plus lourd, mais quelque part, ça m'amène, les autres m'amènent quand même une énergie, me force quelque part à bouger, à prendre un chemin, alors que par moi-même, j'ai un peu du mal à me motiver tout seul. Et ça, je sens que c'est pour un petit... C'est peut-être juste pour une personne qui va regarder ce tirage, je sais pas. Mais c'est voilà, c'est la minorité. Bon, si ça vous parle, c'est pareil. Si vous avez du mal à maîtriser dans le faire tout seul, on vous invite également à lâcher ça. Reprenez de la confiance, reprenez de l'autonomie. Et on vous invite, ça c'est ce que l'univers vous invite à faire de nouveau, on a ce roi de bâton et cette reine de denier qui sont tous les deux très forts dans la confiance, dans la matière, pour faire, pour avancer, pour poser des actions, pour pas se poser 36 000 questions, pour avoir une, une confiance en eux et en leur capacité à gérer les choses du quotidien, à mener des projets à terme, que ce soit seul ou avec les autres. Ok. Donc, peu importe le cas de figure par rapport à l'environnement, je pense que en majorité, vous avez besoin d'opérer un retour à l'autre, un retour au partenariat, un retour au faire ensemble. Et c'est un petit peu compliqué parce que jusqu'à présent, vous étiez aussi, quand on est dans ce d'épée, vous voyez cette femme, elle se tient le visage dans les mains. Quelque part, on s'est un peu isolé, on s'est enfermé dans sa tête, on s'est enfermé tout seul, on s'est enfermé dans son monde, parce que ça nous sécurise aussi. Alors bon, quand on est dans cet état-là, on n'est pas spécialement sécurisé, mais une fois encore, vous laissez ça derrière vous. Mais vous avez peut-être pris l'habitude de vous sécuriser en revenant à mieux vaut seul que mal accompagné, quelque part. Je sens que vous maîtrisiez mieux la situation avec ce mieux vaut seul que mal accompagné. Mais là, il y a du nouveau dans la donne. Un nouveau boulot, nouveau partenaire, une nouvelle envie, un nouveau cap qui se présente dans une relation et possiblement dans votre relation avec votre partenaire, si vous avez déjà un partenaire amoureux. Et là, il s'agit de sortir de, de ce mieux vaut seul que mal accompagné. Et même si je suis déjà en couple et que je trouve que je suis bien accompagné, il y a une zone de confort à dépasser. Et pour l'instant, vous avez... c'est un peu compliqué pour vous, vous manquez un peu de maîtrise. Tant qu'il s'agit de votre zone à vous que vous connaissez par cœur, vous maîtrisez parfaitement. Mais quand ça implique les désirs des autres, les expériences des autres, les différences des autres aussi, c'est justement ce qui fait la richesse du faire ensemble. Mais pour le coup, c'est un chemin un peu pas forcément nouveau, vous l'avez peut-être déjà traversé dans votre vie, mais à ce moment-là, là maintenant en décembre, vous avez quelque chose à apprendre dans cette situation. Il y a vraiment du nouveau, une question d'apprentissage qui se pose
pour avoir plus de sagesse, pour prendre plus de hauteur, pour avoir davantage de bienveillance envers vous-même et puis envers les autres aussi. Donc ça, c'est ce que vous avez besoin de dépasser et de laisser derrière vous. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. J'ai commencé à vous en parler, roi de bâton, reine de denier. Ce roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut. Beaucoup de confiance, beaucoup d'assises, beaucoup de détermination, de motivation. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il est tranquille, il est posé. Le projet qu'il a en tête, c'est sûr, il va le mener à bien. Et il va le réussir. Cette reine de denier, elle a un côté également très posé, très efficace, très pragmatique. J'aime bien l'appeler la maman du tarot. C'est typiquement cette énergie féminine. Alors je dis féminine, mais si vous êtes un homme, ça marche aussi, d'accord? Mais c'est cette énergie féminine, nourricière, nourrissante, qui va avoir à cœur de s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle déjà, et puis de prendre soin de son environnement, d'amener toutes les ressources nécessaires à elle comme à ceux qu'elle aime pour que chacun se sente nourri, en sécurité, au propre comme au figuré. C'est la maman qui va jongler avec sa vie de femme, sa vie de maman, les courses à faire, amener les enfants à l'école, leur faire à manger. Et je dis la maman, mais ça peut être tout à fait un papa aussi, d'accord? Il y a des papas qui savent très bien faire ça. Donc c'est vraiment de revenir à ces énergies-là. L'univers est en train de vous dire, mais tu as toutes les ressources en toi et confiance en toi. Tu sais faire dans le matériel, dans le concret. Tu as cette capacité à être très terre à terre, pragmatique. C'est votre élément, la terre, d'accord, les vierges. Tu as cette capacité à poser des choses d'une façon efficace, pragmatique, pour gérer tout ce qui doit être géré dans la matière efficacement. Appuie-toi sur ta capacité à faire pour prendre soin de toi, pour te nourrir, et également à nourrir ton environnement. Là, avec le 9 de denier, on se nourrit, mais on ne nourrit que soi. Ici, avec la reine de denier, on se nourrit soi-même, mais on nourrit également son entourage, son environnement. Donc il s'agit d'élargir les choses. Là encore, d'opérer un retour à l'autre. Ok ? De ramener plus de chaleur, d'aller vers plus de chaleur en vous, mais avec les autres également. Et là, l'univers vous dit, appuie-toi sur cette capacité-là, à poser des choses concrètes qui vont te faire du bien, qui vont t'apporter du confort et de la sécurité, et également qui vont apporter du confort et de la sécurité aux gens qui sont autour de toi. Et en faisant ça, tu vas développer ton assurance, ta maîtrise, ta confiance, tu vas développer également ton projet. Pour certains, il est bien évident, je vous parlais que vous pouvez avoir un mariage à l'horizon pour certains, hein, toutes les vierges ne vont pas se marier au mois de décembre, mais pour ceux à qui ça parle plus spécifiquement de couple, de mariage, d'engagement, de passer un cap, d'emménager ensemble ou des choses comme ça, ici on a un couple, un roi de bâton, une reine de denier. Donc l'univers est également en train de vous dire, tu peux y aller, ces deux-là, ils sont super fiables. Ensemble, il y en a un qui a du feu, de l'action, ça c'est une énergie qui est plus vive. Il y en a une, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? J'aurais tendance à dire que cette reine de denier, même si vous êtes un homme, hein, c'est plutôt vous, c'est votre élément, c'est la terre, c'est une énergie qui est plus lente, qui est plus posée. On pose des choses, on veut que ça soit fait, bien fait, sécure. Bon, le roi de bâton, il est beaucoup plus dans le feu, dans la motivation, l'enthousiasme, il va débouler, il n'a pas forcément calculé d'une façon pragmatique tout ce qu'il entreprend. Il est animé par quelque chose, il ne cherche pas midi à 14 heures, il y va. Donc ça peut être vous qui êtes plus dans l'aspect concret, matériel, face à quelqu'un qui elle, est plus dans la passion. Mais les énergies sont interchangeables. Toujours est-il qu'on a un couple ici et que vraisemblablement, si vous avez envie de vous engager, mais que vous n'avez pas
vous n'avez pas encore rencontré la personne ou si vous avez bien quelqu'un en tête, mais vous ne savez pas si ça va être porteur, suffisamment porteur pour effectivement mener à quelque chose de durable et que vous êtes en train d'étudier la question, d'apprendre de cette personne, comment elle est, qu'est-ce qu'elle veut, comment elle réagit. Là, l'univers vous dit, t'inquiète pas, c'est vraiment un couple solide, complémentaire aussi qui s'apporte de belles choses et il y a beaucoup de puissance, d'assise, de confiance et de sécurité là dans ce couple-là. Donc c'est effectivement une très bonne raison pour, en résultat, laisser ce 9 d'épée qu'on retrouve de côté. Vous avez le 7 de bâton, le 9 d'épée. Le 7 de bâton, c'est le fait de tenir bon et de se préserver. De se préserver de possibles attaques extérieures, de ne pas se laisser déstabiliser. Vraiment, cette carte, elle parle d'elle-même. On a cette femme qui est extrêmement bien ancrée, en position méditative. Elle est complètement centrée sur son désir, là, qui brille au fond d'elle. Elle s'est mise dans sa bulle, et puis elle tourne le regard. Elle ne veut pas voir toutes les choses, que ça soit des choses qui viennent de l'extérieur ou des choses qui viennent de l'intérieur, qui viennent d'elle-même, elle ne veut pas voir, ni entendre, ni se laisser toucher par tout ce qui pourrait la déstabiliser et la faire partir, la faire sortir de cet ancrage. Donc pour moi, vous avez une très belle maîtrise. Si vous cherchiez justement davantage de confiance, davantage de maîtrise, comment je m'y prends pour revenir à l'autre, pour être dans ce faire ensemble, sans être déstabilisé, sans que ça soit lourd, vous reprenez vraiment le dessus en fin de mois et en résultat, vous avez cette capacité à quoi qu'il se passe à l'extérieur, ne pas vous laisser déstabiliser et tenir bon sur ce que vous voulez, sur vos acquis, sur les projets également que vous avez. Et le 7 de bâton, il arrive après le 6. Le 6, c'était une victoire. Donc vous avez déjà remporté une forme de victoire en laissant des choses derrière vous, mais vous avez encore du travail à faire, du chemin à faire. Vous êtes encore en train d'apprendre, vous êtes encore en train de vous élever, vous êtes encore en train d'aller vers cet engagement et cet épanouissement à plusieurs. Donc le 7 de bâton, en résultat, me dit que vous ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui a pu se passer, vous ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui pourrait se passer aussi dans l'avenir, que ça vienne de choses réelles, qui est vraiment des personnes autour de vous qui vous disent ah mais n'importe quoi, tu devrais pas te lancer là-dedans, regarde, tu vas laisser un boulot que tu aimais bien pour te lancer dans une profession où tu as tout à apprendre, c'est pas sérieux. Qu'il s'agisse de ça, de critiques extérieures ou que ça vienne de vous, votre ancien schéma, là où vous faisiez des nœuds dans la tête, vous laissez ni vous ni les autres porter atteinte à cette stabilité que vous avez réussi à trouver et vous voulez la conserver et l'étendre encore plus. Ok ? Pour ceux à qui ça parle de franchir le pas et d'effectivement entrer dans un partenariat, entrer dans un couple, emménager, etc., je sens que vous allez vers ça, mais je ne suis pas persuadée que vous preniez la décision ce mois-ci. Avec ces deux cartes-là, une fois encore, pour ceux qui sont vraiment dans le cas de décider de se marier, de s'engager, d'emménager ensemble. Je sens qu'il y a encore peut-être un moment là en fin de mois où vous vous faites à l'idée. Vous êtes en train de vous poser là et de digérer les choses, peut-être de visualiser. Vous voyez, dans cette bulle, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Dans cette bulle, on a un paysage. Donc vous êtes en train peut-être de vous préparer l'avenir avec cette première étape de la visualisation, de bien visualiser comment ça se passera quand je me serai engagé, quand je me serai mis avec l'autre, pas pour tirer des plans sur la comète, mais pour vous sentir à quel point vous vous sentirez bien aligné dans ce contexte. Et vous aurez peut-être besoin d'encore un petit peu de temps pour asseoir, pour bien ancrer en vous le fait que c'est ok, ça va bien se passer. J'ai dépassé ça, je suis encore en train de dépasser ça et j'ai confiance, je suis en train
de raffermir, de cristalliser cette foi que j'ai en l'avenir, en moi et puis en mon couple, en cette capacité à passer ensemble ce cap et de faire en sorte que non, ça va pas être lourd, ça va être bien, au contraire, on va s'apporter des choses. Mais comme si vous vous prépariez, euh, j'ai l'image d'un athlète qui prépare sa compétition et qui commence par se la préparer mentalement avant réellement de se lancer et de faire sa course et de faire sa compétition. Donc pour certains, vous serez dans cet état d'esprit en fin de mois et possiblement le pas, vous allez le faire peut-être après. Ça ne parlera pas à tous hein, de mariage, d'engagement et d'amour. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment, on est au niveau du travail. Là. Pour d'autres, on est au niveau du travail, de se lancer dans un partenariat, de se lancer dans une nouvelle activité, peut-être une activité à vocation spirituelle, médicale, coach, quelque chose comme ça, parce que ces deux cartes là d'apprentissage, de mentor, j'ai une notion ouais, de faire ensemble, de prendre soin des autres, de prendre soin de vous. J'ai de revenir vers qui vous êtes vraiment. J'ai une notion de soin là. Quoi qu'il en soit, vous allez, euh, vous allez vers votre épanouissement et vous avez, il y a une ouverture à l'autre. Il y a une ouverture à l'autre qui peut vous sembler un peu délicate encore par moment, mais vous vous ouvrez et c'est vraiment une belle confiance. Je vous parlais d'un couple ici, mais ça peut être votre couple intérieur de vraiment bien asseoir cette équipe intérieure de votre féminin et de votre masculin. Okay. De retrouver votre puissance dans votre part féminine, de retrouver votre puissance dans votre part masculine et de trouver la parfaite alliance des deux pour vous sentir parfaitement ancré et pouvoir après acter la suite, de prendre des décisions, de vous engager, qu'il s'agisse de relations, de travail. Ok, vous savez mieux que moi ça. Un petit aparté, qu'il s'agisse de relations amoureuses ou dans le travail. Pour certains, vous avez à composer avec une personne du signe du lion. J'ai 3 cartes qui me parlent du lion. Le soleil, c'est la carte du lion. Le roi de bâton, c'est la carte du lion. On en a un ici. Et la force, c'est la carte du lion. Donc, soit vous avez à composer ce faire ensemble là avec une personne du signe du lion, soit vous avez du lion dans votre thème astral, et à ce moment-là, je vous invite à aller voir la vidéo des lions qui, eux aussi, avaient le soleil en carte générale, avec un très beau tirage, avec beaucoup d'ouverture aussi. Et si vous avez du lion dans votre charte, à mon avis, vous avez un avenir radieux qui vous attend parce qu'il y a... on retrouvait un peu cette notion d'asseoir de la confiance, de vraiment bien laisser les choses infuser en soi pour complètement s'ouvrir à soi-même, s'ouvrir à son environnement et puis aller vers la réussite et aller vers le soleil. Il y a de belles choses qui vous attendent les vierges. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien on a thérapeute et croissance. Thérapeute ici vous dit vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Donc certains sont bien attirés par une vocation soignant, infirmière, praticien en développement personnel, quel que soit l'outil. Et puis ici, on vous parle de croissance, on vous dit chercher un mentor ou un guide. Donc ça aussi, c'est le hiérophante. Avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Autorisez-vous à apprendre des autres. Je retrouve cette notion c'est pas facile de composer avec les autres. C'est plus facile quand je suis tout seul, je maîtrise mieux. Oui, mais c'est justement ce qu'on vous demande de dépasser. Et si vous avez besoin de vous faire aider là-dedans, allez consulter quelqu'un. Il est possible également que vous ayez besoin de dépasser ça et éventuellement de vous faire aider pour pouvoir mieux vous-même être dans la voie de l'aide à autrui. On peut difficilement aider les autres si on n'a pas commencé à s'aider soi-même. Donc quand on se lance dans des professions
d'aide à autrui, on est bien malaisé de ne pas commencer par balayer devant sa porte et de ne pas être soi-même dans l'épanouissement et d'avoir fait un gros ménage en soi avant de s'occuper des autres. Je pense que pour beaucoup, vous le savez, vous le sentez, hein, il y a de la sagesse, de la maturité qui se dégage dans votre tirage, mais je le dis parce que ça m'est arrivé de croiser des personnes qui sont dans ce chemin-là. Et bon, il n'y a pas de jugement de ma part, c'est chacun son chemin. Le truc, c'est que quand on est trop pressé de vouloir répondre à une vocation d'aide parce que c'est sympa, mais qu'on n'a pas fait suffisamment sa part à soi pour dépasser ce qu'on avait à dépasser. Quand on est dans la relation d'aide, ça veut dire qu'on va avoir affaire à des gens qui ont aussi des douleurs, des difficultés. Si on n'est pas nickel en soi pour appréhender les douleurs des autres, on va se laisser embarquer là-dedans et finalement on n'est plus une aide bienveillante et détachée pour les autres. On devient, on prend la casquette du sauveur et là on part un peu dans le fossé parce que quelque part, on cherche inconsciemment à s'aider soi-même en aidant les autres ou à pas voir ce qu'on veut pas voir en soi, mais on accepte de le voir dans les autres. Donc il y a quelque chose de biaisé, mais tout ça, ça reste des chemins d'apprentissage et des fois, il faut aussi en passer par là pour justement trouver sa vraie voie et trouver sa vraie lumière. Donc dans l'absolu, il n'y a pas de mauvais chemin. Quoi qu'il en soit, dans les conseils qu'on vous donne, c'est si vous vous sentez pas complètement bien posé, pas complètement légitime pour être thérapeute, pour soigner les autres. On vous dit, vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités et suivez votre voie de thérapeute, apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre, mais ne perdez pas de vue votre assise intérieure pour faire ça. Et puis la croissance, je vous le disais, il y a quelque chose qui se développe, donc vous êtes en croissance, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, c'est cette reine de denier aussi, hein, de faire des choses qui sont stables, qui sont efficaces, qui sont posées, qui sécurisent. Et autorisez-vous à apprendre des autres. Donc vous savez vous sécuriser par vous-même, pour vous-même, dans votre zone de confort, mais apprenez maintenant à le faire au-delà, à travers les autres. Eux aussi vont vous apprendre des choses. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges, pour ce mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.